Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors j'aimerais parler à une petite sœur aujourd'hui qui voudrait se lancer dans le mariage. Ce que tu voudrais savoir c'est est-ce que tu peux épouser un homme qui n'a pas de revenus et qui voudrait qu'après le mariage vous puissiez vous installer dans le domicile de ses parents. Ma petite sœur chérie, j'aimerais que tu reviennes à la Bible. Regarde comment la création s'est faite. Au départ, Dieu a créé le jardin d'abord, avant de créer Adam. C'est-à-dire, Adam avait déjà de quoi manger. Adam avait déjà un boulot parce que Dieu l'a créé pour qu'il vienne cultiver le sol. Et puis, Adam avait déjà une habitation qui était le royaume des cieux avant que Dieu ne lui donne Ève comme épouse. Alors, pourquoi ne pas suivre l'ordre établi par Dieu? Un homme qui voudrait se marier devrait d'abord avoir où loger, devrait avoir un travail, un objectif en fait. Parce que lorsque Dieu crée Adam, il lui donne pour objectif de cultiver le sol. Il lui donne pour objectif de dominer, de multiplier sur la terre. Bref, Dieu lui donne quelque chose à faire. Ton homme, qu'est-ce qu'il fait pour Dieu? On ne va pas regarder seulement argent, 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 c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait pour le royaume des cieux? Qu'est-ce que ton homme il fait pour faire avancer le royaume des cieux? Est-ce qu'il œuvre pour l'avancement du royaume des cieux? Alors forcément oui, s'il le fait, Dieu va pourvoir pour votre nourriture, pour votre vêtement et tout ce qu'il faut. Mais s'il ne fait rien, il se contente de oui, on va aller vivre chez mes parents en espérant que ce soit ses parents qui prennent soin de lui et de toi. Alors ma chérie, je te dirais, ce n'est pas la peine de te lancer dans cette histoire parce que ce n'est pas le processus que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas l'ordre des choses que Dieu voudrait pour toi. Il faut d'abord que ton homme soit capable de s'occuper d'une famille. Il faudrait qu'il soit capable de s'occuper de toi et des enfants qui vont naître. Il doit être responsable en fait. Parce que lorsqu'il t'amène vivre chez ses parents, c'est pour que ce soit ses parents qui assument ses responsabilités à sa place. Ce sont ses parents qui vont te nourrir, ce sont ses parents qui te donnent un toit. Lorsque tu es malade, ce sont ses parents, mais là, ils n'assument pas ses responsabilités. Tu as été tiré de la côte d'un homme, tu es l'aide d'un homme. C'est avec lui que tu vas t'unir et c'est avec lui que vous allez accomplir l'œuvre que l'Éternel voudrait pour votre foyer, pour votre ménage. Maintenant, en allant rester sous le toit des beaux-parents, vous allez peut-être être influencé par les beaux-parents et d'une façon ou d'une autre, vous ne serez pas en train d'accomplir ce que Dieu voudrait pour vous. Vous serez en train de faire ce que les beaux-parents veulent pour vous. Donc, j'ai tellement à dire sur le sujet. Peut-être que je ferai d'autres vidéos, mais aujourd'hui, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est la genèse, le départ. Au départ, Dieu a créé un boulot pour Adam, une habitation pour lui, de quoi il allait se nourrir avant de lui créer une femme, avant de lui donner une femme. Donc, suis l'ordre des choses. Prie, demande la révélation au Saint-Esprit, demande la sagesse au Saint-Esprit. Et peut-être que dans tes prières aussi, l'Esprit de Dieu va toucher le cœur de ton mari pour qu'il comprenne qu'un homme, il doit assumer ses responsabilités. Donc, ne te précipite pas dans le mariage, peut-être à cause de l'âge que tu vois et tout. Non, 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 ne te précipite pas dans le mariage. Fais les choses dans l'ordre établi par Dieu. Que ton homme ait un toit pour t'accueillir, qu'il puisse te nourrir, qu'il puisse prendre soin de toi. Parce que la Bible dit que tes désirs se porteront vers lui. Hein? Donc, il faudrait qu'il puisse satisfaire à tes besoins et tout. Donc, suis l'ordre normal des choses, qu'il te trouve un toit, qu'il puisse s'occuper de toi et que vous ayez un objectif parce que tu es son aide, mais tu vas l'aider à faire quoi dans la maison de ses parents? Il faudrait bien que vous ayez un objectif de vie, un objectif fixé par Dieu. Quel est le but de Dieu pour votre mariage? Qu'est-ce que Dieu veut pour votre mariage? Lorsqu'il aura tout cela, alors là, tu pourras te lancer dans le mariage. Mais si ce n'est pas encore le cas, prends le temps d'y réfléchir et demande la sagesse au Saint-Esprit. Shalom.